8 tests rapides qui peuvent révéler tes problèmes de santé. Nous savons tous qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Donc fais un petit contrôle avec ces 8 tests très simples. Tu trouveras un bonus à la fin pour t'aider à comprendre comment te débarrasser d'une migraine. Es-tu prêt? Alors clique sur le pouce vert et commençons. La vue. Le test d'Amsler aide à identifier la dégénérescence maculaire, une maladie qui rend la vue moins précise. La dégénérescence maculaire apparaît généralement parmi les gens qui ont plus de 50 ans et elle progresse très vite. Cela peut même aller jusqu'à la cécité totale. Tu devrais faire ce test dans une pièce bien éclairée. Place l'image à 25 voire 30 cm de tes yeux, ne penche pas la tête en avant ni sur les côtés et ne louche pas. Ouvre un œil avec une main et regarde le point devant toi sans cligner des yeux durant 10 secondes. Essaye. Les 10 secondes sont passées. Fais la même chose avec l'autre œil. Si les lignes sont parallèles et sans distorsion, sans coupure ou sans tache grise, cela veut dire que ta rétine est en très bonne condition. En revanche, si tu te rends compte que quelque part sur l'image, les lignes sont notoirement courbées, tu devrais consulter un docteur immédiatement. L'endurance. Les exercices physiques intenses ne sont pas recommandés pour les personnes âgées et pour les individus ayant des problèmes cardiovasculaires. Avant de faire toute activité physique, tu devrais faire ces quelques tests. Trouve ton pouls, compte les pulsations par minute. Maintenant, fais 20 squats. On a foi en toi. Tu peux le faire. « 5. 10. 15. 20. Fais. Compte de nouveau ton pouls. Si le nombre de pulsations a augmenté de 25%, cela veut dire que tout va bien pour toi. Si la différence se trouve entre 25 et 50%, cela veut dire que ton système cardiovasculaire est faible. Si le nombre de pulsations a augmenté de plus de 50%, attention, tu devrais voir un docteur. Tu pourrais être en train de développer une maladie. Tu ne peux pas faire le test qui suit dans la pièce où tu te trouves, mais essaye de le réaliser aujourd'hui. Monte jusqu'au 4e étage sans courir et en prenant les escaliers. Marche calmement, mais pas lentement non plus. Trouve ton pouls et compte les battements par minute. Si ton pouls est d'environ 120 battements par minute, tu es en bonne santé. Si ton pouls est de plus de 120 battements par minute, ou si tu commences à halter ou à ressentir des douleurs dans la poitrine, tu devrais consulter ton docteur. Même quand tu fais du sport intense, les battements de ton cœur ne devraient pas dépasser la limite. Et la limite est différente selon les âges. Pour calculer ta propre limite, soustrais ton âge au nombre de 120. Par exemple, 220 moins 40 égale 180, ce qui veut dire que les pulsations ne devraient pas dépasser 180 par minute. Les individus d'un certain âge et ceux qui souffrent de problèmes de cœur devraient respectivement multiplier le nombre par 0,5 et 0,6. Par exemple, 220 moins 60 égale 160. 160 fois 0,5 égale 80. 160 fois 0,6 égale 96. Donc les pulsations cardiaques pendant l'effort physique devraient être entre 80 et 96 battements par minute. Ça, ce sont des calculs de la plus haute importance. La posture. Tiens-toi debout de manière naturelle et demande à quelqu'un de t'observer. Si ton dos s'arrondit de plus de 45 degrés, voire plus, et que tes hanches vont vers l'avant, cela indique un sérieux problème de déformation de la colonne vertébrale, et tu pourrais même avoir une kyphose. Une courbe sur ta colonne indique également qu'il y a quelque chose qui cloche. Dans ce cas, tu devrais aller consulter un docteur pour avoir le bon diagnostic et le bon traitement. Il existe un autre test simple qui indique que tu as le dos courbé. Prends 2 crayons ou stylos dans tes mains et place tes mains le long de ton corps. Si les crayons sont parallèles entre eux, cela veut dire que tu as une bonne posture. Si les stylos pointent l'un vers l'autre, cela veut dire que tu as le dos courbé.
Demande à quelqu'un de t'observer ou de prendre des photos de toi. Utilise une règle ou bien ton imagination pour former une ligne partant du lobe de ton oreille jusqu'à l'os de ton épaule. Si la ligne est droite, tout va bien. Si le lobe de l'oreille est un peu plus en avant par rapport à l'os de l'épaule, cela veut dire que tu as des problèmes de posture. Aujourd'hui, presque tout le monde a le dos courbé. C'est souvent dû à notre mode de vie sédentaire. Pour avoir une posture correcte, essaie de garder le dos bien droit quand tu travailles et fais quelques exercices spécifiques. Et pourquoi ne pas essayer quelques-uns de suite? L'exercice de l'extension en Y t'aidera à renforcer les muscles du haut de ton dos qui sont responsables de ta position. Allonge-toi au sol, tes jambes devraient être écartées selon la largeur de tes épaules. Forme un Y avec ton corps en étirant les bras au-dessus de ta tête. Maintenant, essaye de lever ton torse. En même temps, tourne les épaules de manière à ce que tes paumes de main regardent vers le haut. Maintiens cette position durant 5 à 10 secondes. Fais 3 séries de 8 répétitions. Essayons encore une fois. Forme un Y et maintenant, tourne les épaules. Rappelle-toi de garder le dos bien droit. Tu peux également essayer de faire cet exercice face au mur. Le système respiratoire. Ces prochains examens t'aideront à évaluer le bon fonctionnement de ton système respiratoire, la distribution d'oxygène dans ton corps et enfin, ils te permettront de savoir si tu souffres de problèmes de circulation du sang. Prépare un chronomètre sur ton téléphone, assieds-toi et prends quelques respirations profondes. Expire, puis reprends une inspiration profonde et retiens-la. Maintenant, mets le minuteur en marche. Mieux vaut tenir ton nez avec ta main. Vérifie combien de temps tu peux retenir ton souffle. Les résultats normaux pour une personne en bonne santé ne devraient pas être moins de 40 secondes pour un homme et 30 secondes pour une femme. Répète après 5 minutes. Après 5 minutes, prends de nouveau quelques respirations profondes, puis retiens ton souffle après avoir entièrement expiré. Une personne en bonne condition physique peut tenir entre 25 et 40 secondes comme ça. D'ailleurs, les sportifs ont de meilleurs résultats, donc selon les résultats que tu obtiens, tu peux estimer à quel point ton corps est entraîné. Un test d'écoute. Tu peux savoir si ton ouïe est pire que la norme et si tu as de bonnes raisons de t'inquiéter en faisant le test que nous avons prévu dans cette vidéo. Bonus, ce que ta migraine essaye de te dire. Les maux de tête peuvent être différents en termes d'intensité et d'emplacement. Si tu sens des maux de tête sur le devant de la tête, cela veut dire que tu ne dors pas suffisamment. Si ta migraine est située à l'arrière de la tête, c'est un signe de stress élevé. Essaie de te détendre et tu te sentiras mieux. Enfin, si tu as des migraines dans la partie haute de ta tête, cela veut peut-être dire que tu ne te nourris pas assez et que tu ne bois pas suffisamment non plus. Change tes habitudes alimentaires. As-tu réalisé tous ces contrôles avec nous? Partage tes commentaires dans les résultats. Aime cette vidéo si tu l'as trouvée utile. Si elle obtient 250 000 j'aime, nous partagerons d'autres vidéos pour t'aider à prendre soin de ta santé. Inscris-toi à notre chaîne pour être le premier à voir nos mises à jour. Reste en forme et rejoins-nous sur Sympa.